Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis Horus et je fais de la cartomancie et de l'astrologie pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais vous tirer des cartes avec l'oracle du chaman mystique et l'oracle des haïkus pour le général et sentimental. Je vais tirer deux cartes conseils pour, euh, pour ce mois-ci aussi, le mois de décembre. Donc, je fais les taroscopes pour le mois de décembre avec le goût de tarot, les cartes conseils et Umrazai. Et je vais tirer deux cartes pour faire une toile de fond avec le nouvel oracle que j'ai obtenu, l'oracle des chakras. Voilà, comme toile de fond pour ce mois-ci, pour chaque signe. Et l'oracle de Kuan Yin aussi, qui donne aussi une vision un peu spirituelle en toile de fond pour les choses à travailler pour ce mois-ci, pour chaque signe. Voilà. Là, j'ai la carte du ciel, donc je vais vous présenter pour le mois de décembre. Et pour chaque signe, j'ai tiré quelques termes clés à travailler pour savoir aussi ce qui va se passer pour ce mois, pour chacun des signes. Voilà. Bon, ça, c'est la carte du ciel pour le mois de décembre 2019. Voilà. Donc, chaque signe, j'ai trouvé des termes clés qui pourront vous servir pour ce mois-ci. Voilà. Donc, après, on va passer au tirage. Et je vais commencer par le Sagittaire, puisque c'est le mois du Sagittaire, le mois de décembre. Voilà. D'ailleurs, le soleil est en Sagittaire ici. Voilà. Proche de Pallas Athéna. Un astéroïde intéressant. Voilà, à tout de suite. Bonjour les taureaux, donc, ascendant taureau et lune en taureau. Alors, je vous ai tiré deux cartes pour, comme toile de fond pour ce tirage. Alors, une avec le chakra, avec l'oracle des chakras, et une autre avec l'oracle de Kuan Yin. Alors, pour les chakras, on me dit que par rapport à cette carte, une très jolie carte où il y a une clé avec une serrure au niveau du chakra de la communication, du chakra de voilà, du cou, quoi. On parle d'honnêteté. Donc, c'est le troisième chakra, hein, chakra donc de la communication à travailler. Et donc, c'est vraiment ce chakra parle de communication, donc de sincérité, de vérité et de transparence. Donc là, dans cette carte, on vous demande de travailler sur votre vérité intérieure et d'arriver à la communiquer. Hein, donc pour les taureaux, il y a beaucoup de communication avec son cœur à travailler ou d'arriver à communiquer ce qu'on a en nous. Voilà. On vous dit d'écouter et de communiquer sur ce que vous êtes profondément. Hein. Et c'est assez proche de la carte que j'ai tirée pour l'oracle de Kuan Yin. Alors là, on voit une femme sur son trône. Le trône de Lotus, d'ailleurs, cette carte s'appelle. Et en fait, on parle aussi d'écouter sa sagesse intérieure. Là, on parle aussi que vous avez. C'est très sage aussi d'écouter les autres, hein, d'avoir des enseignants, des maîtres, des guides spirituels, etc. Mais on vous dit qu'aussi, tous ces guides et ces enseignements extérieurs que vous avez, vous pouvez les retrouver en vous, à l'intérieur de vous. Donc il faut arriver à écouter aussi sa sagesse intérieure, son guide intérieur et aussi son intuition. Et là, on parle de communication, donc c'est un peu les deux, c'est-à-dire à la fois avoir confiance en votre guide intérieur et arrêter aussi de vous laisser influencer par les autres. Hein. Commencez à vous écouter vous-même et arriver à communiquer cette vérité qui est en vous. Voilà. Voilà, c'est deux cartes, ce que ça résume comme toile de fond pour le mois de décembre pour les taureaux. Voilà, donc maintenant je vais tirer pour le général.
pour le mois de décembre, pour les taureaux. Quels sont les conseils et les énergies qui sont présentes? J'ai tiré à l'envers, le staff, le bâton. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Les 2 cartes qui viennent là. Je tire aussi les cartes pour le sentimental avec Laura Guéricourt. Et je vais vous dire juste après d'avoir tiré les cartes, les termes clés que j'ai trouvés pour les taureaux pour le mois de décembre au niveau de l'astrologie. 3 cartes, s'il vous plaît. Comme conseil pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Confiance là. Ça a l'air assez joli au niveau des sentiments. On parle de bonheur, confiance, bonheur. Je vais prendre le premier qui vient. Les voyages. On avait évasion aussi, donc par rapport au voyage, c'est pareil. Voilà. Donc voilà les 3 cartes. Donc je vais tout de suite vous dire aussi les termes clés que j'ai vus au niveau de l'astrologie pour les taureaux. J'ai vu le terme donc service, bien-être, avarice, évasion, du prix, fiabilité. Donc c'est un peu contraire, hein, du prix et fiabilité, peut-être quelque chose à travailler sur l'honnêteté en fait, quand ça reprend encore l'honnêteté de la carte. Hein. Repli sur soi, écriture et passé. Repli sur soi, ça peut être vu de manière un peu négative, mais on parle aussi de se recentrer. Hein. Écriture et passé. Donc, voilà. Donc, je vais vous dire ce que je vois au niveau des autres cartes. Alors, pour la carte que j'ai tirée en premier, c'est le bâton. Donc, c'est une carte qui symbolise l'autorité, hein, le bâton. Et je l'ai tiré inversé. Donc, en fait, le bâton, ça sert dans les chemins, ça sert à garder l'équilibre et à trouver l'équilibre sur votre route. Et c'est une carte qui recherche en fait le chemin du milieu et d'éviter les excès, hein, de savoir reconnaître les excès et de retrouver l'équilibre pour retrouver le chemin du milieu, de la justesse. Donc là, à l'envers, on vous dit qu'il faut retrouver un peu cet équilibre en vous, cette autorité aussi en vous, cette façon de trouver le bon équilibre pour vous, le chemin du milieu, quoi. Donc là, il est possible que vous ayez un peu perdu votre autorité ou quelque chose comme ça, et donc il faut apprendre à la retrouver, hein, donc à vous faire confiance et à dire et à souhaiter que vous retrouviez cet équilibre, donc pour qu'il se réalise. La carte centrale, c'est la montagne sacrée. Et c'est marrant parce que c'est pour les signes du taureau. C'est la terre. Donc là, la montagne, ça symbolise vraiment le côté sacré de la terre. Hein, la montagne sacrée. Et on voit un petit personnage tout en haut qui obtient la sagesse de la terre. Donc on vous dit de retrouver les côtés sacrés en vous, en faisant peut-être un pèlerinage. Alors on parle d'un pèlerinage pour des montagnes sacrées. Justement, pour faire un pèlerinage, il faut un bâton. Et il faut
pour avancer et faire et trouver quelque chose de sacré en vous en faisant ce pèlerinage. Donc là, on vous dit à la fois de retrouver votre équilibre, votre chemin du milieu, votre justesse, et retrouver les choses sacrées qui sont en vous, à l'intérieur de vous, voilà, pour pouvoir après les communiquer à l'extérieur. Et en troisième carte, alors là c'est vraiment la Terre au niveau élévation spirituelle, alors qu'ici on parle de la The Sweet Lodge, c'est le, comment dire, attendez 2 secondes. Alors oui, cette carte c'est la hutte de sudation. En fait c'est une hutte où on rentre pour pouvoir recevoir un bain de vapeur. Alors ça, dans les cures thermales, on peut faire ce type de soin. C'est en fait pour ce bain de vapeur, en fait cela symbolise l'utérus de la terre-mère, hein, on dit sur cette carte. Et en fait vous rentrez, comme vous avez l'occasion d'une deuxième naissance, en rentrant dans le ventre de la terre-mère, avec ces vapeurs, cela vous permet de nettoyer toutes les anciennes peaux, toutes les anciennes croyances que vous aviez, et ça permet de les évacuer et de les guérir. Donc là, on vous dit de rentrer dans la terre. Alors c'est marrant parce que sur une carte, on vous dit de surplomber la terre, et dans la deuxième carte, on vous dit de rentrer dans la terre. Donc c'est vraiment bien pour le signe du taureau, qui doit avoir le sens de la terre au niveau spirituel, de bien gérer tout ce qui est les questions matérielles, hein, tout ce qui est les questions les questions des finances, les questions de son corps, voilà, il faut nettoyer tout ce qui est les questions matérielles et les croyances au niveau des questions matérielles. Là aussi, on vous dit aussi sur cette carte, qu'est-ce que je voyais aussi? On vous dit que vous pouvez aussi vous isoler dans un endroit sombre pour nettoyer les parties sombres en vous, hein. On voit qu'il y a une lumière tout au fond, et c'est en allant en profondeur en vous que vous pouvez nettoyer tout ce qui ne vous va plus, hein, Alors on vous dit de vous isoler dans une pièce et de faire le vide et de voir ce qui vient dans un endroit sombre avec une bougie, avec juste la lumière d'une bougie par exemple, et de voir ce qui vient en vous pour le nettoyer, hein. C'est comme si on était à la fois en haut d'une montagne et dans la grotte au centre de la montagne. Voilà. C'est un peu ce que je vois. Donc, les questions matérielles, je pense, au niveau des taureaux, ça va être une question importante. Excusez-moi. Ça va être une question importante au niveau des taureaux. À la fois, je pense, pour se révéler des choses intérieurement et pour pouvoir les communiquer, parce qu'on parle d'honnêteté aussi dans les cartes de fond, et d'aller chercher au plus profond de soi sa sagesse intérieure. Et ça reprend bien le trône de lotus avec la hutte de sudation. Voilà. Pour ce qui est au niveau sentimental, ce que je vois, c'est que là, c'est une très belle carte qui vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous. Les choses vont revenir, des bonnes choses vont revenir au niveau de vos sentiments. Donc si vous êtes en couple, tout va bien se passer. Ça va renforcer, je pense, vos liens de confiance. Et si vous êtes célibataire, ça vous amène vers quelque chose de bien, peut-être des bonnes rencontres et des bonnes choses. Donc vous pouvez avoir confiance. En plus, la confiance, c'est vraiment un signe lié au taureau. Lié au taureau, donc.
En carte centrale, on parle de bonheur. Donc vous allez vivre une période vraiment idéale pour le mois de décembre au niveau de vos sentiments. Donc vous allez peut-être réussir à justement communiquer avec transparence votre vérité intérieure. Certainement aussi par rapport au général, votre, votre quête intérieure au niveau de votre confort personnel, votre corps, etc. Vous allez pouvoir le faire rayonner dans votre vie sentimentale avec ce bonheur qui est là. Donc il va y avoir des événements très heureux au niveau de vos sentiments, des sorties, des bonnes rencontres ou un épanouissement dans votre couple. Avec les dernières cartes, c'est la carte du voyage. On vous parle de pouvoir réaliser un voyage, le voyage que vous rêviez. Vous pouvez certainement le réaliser parce qu'il y a le bonheur à côté. Donc vous pouvez préparer ce voyage en toute sérénité ou commencer un voyage dès le mois de décembre. Voilà, donc ça sera très bien. Tout va bien se passer dans ce voyage. C'est vraiment pour prendre on pourrait dire prendre de la hauteur, vous épanouir au niveau sentimental. Et il y a aussi ce voyage intérieur pour ceux qui partiront pas, hein, pas forcément. Il y a un voyage aussi intérieur qui permet d'être bien en soi et de pouvoir, en tout cas, planifier de vrais voyages à l'extérieur si vraiment vous avez envie de voyager. Mais votre voyage intérieur sera riche au niveau de vos sentiments. Ça permet de faire élever votre âme, hein, d'élever votre âme au niveau de vos sentiments. C'est très positif. Donc voilà pour donc le tirage général et sentimental. Maintenant, je vais tirer 2 cartes conseils. Une avec le tarot de la bienveillance. Une carte conseil. Il y a déjà quand même pas mal de choses qui ont été dites, hein. Bon, là, on parle de transformation. Peut-être laisser une transformation se faire. Quelque chose qui va mourir en vous. Alors, je vais vous en parler un peu plus après avoir tiré la deuxième. Donc ça, c'est l'Umbrasaï, un jeu très puissant. Et hop, la carte est déjà tombée. On parle de suprême alchimie de l'être. Voilà, je vais vous en parler un peu plus. Donc avec la carte transformation, ça me parle beaucoup par rapport à l'acte de sudation où il y a quelque chose qui doit se transformer en vous. Il faut laisser les choses, faut laisser l'ancien s'en aller, hein, s'il est plus utile, et accueillir le nouveau. Hein. Vous dites qu'il y a quelque chose, un processus en ce moment qui est à l'œuvre. Donc il faut apprendre à vivre cette transformation. Quelque chose de nouveau doit renaître en vous, naître ou renaître en vous. Voilà, on voit une petite fille qui souffle comme si elle créait quelque chose avec par magie, quoi. Voilà. Donc le chiffre 13, en numérologie 4, il faut rester stable, hein. Le 4 c'est la stabilité, propre au taureau. Donc laissez faire les choses, ça va se passer. Et là on parle de suprême alchimie de l'être. Donc on l'a aussi, ça me fait penser à la transformation. Suprême alchimie de l'être, le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris, est le moment de cette alchimie. Donc là on parle d'une intégration par rapport à une expérience, d'intégration d'une sagesse que vous avez, que vous pouvez recevoir. Il y a quelque chose de vraiment concret qui va se réaliser en vous. Et vous allez le sentir et vous allez pouvoir vivre cette alchimie de l'être. Hein. Cette espèce de... un moment où vous vous sentez vraiment très vivant en fait. Vous vous sentez très vivant intérieurement. Voilà. Donc voilà le conseil, les 2 conseils, c'est de laisser vivre cette transformation en vous, transformation intérieure, et de laisser aussi
une sorte de guérison, une intégration d'une sagesse et une guérison qui va se faire en vous pour les taureaux au mois de décembre. Voilà. Je pense avoir tout dit. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir d'autres vidéos pour les fois suivantes. Voilà, je vous remercie, à bientôt.